D'abord la revue de presse. Alors c'est l'un des principaux angles d'attaque, vous le savez sans doute, des adversaires d'Emmanuel Macron, le flou de son programme. Pire, il n'aurait même pas de programme, ce à quoi le candidat du mouvement En Marche a toujours répondu qu'il le présenterait, son programme en temps et en heure. Dont acte, il présente ce matin, dans une interview aux Échos, les grandes lignes de son programme économique, j'en parlais à l'instant. Il y a ce plan d'économie sur les dépenses de l'État de 60 milliards d'euros et parallèlement un plan de relance de l'économie porté par un plan d'investissement de 50 milliards d'euros. Il y a encore la fiscalité du capital et du travail qui sont revus en profondeur. Pourquoi ? Eh bien de favoriser le financement de l'économie. Quant à l'indemnisation du chômage, eh bien Emmanuel Macron déclare qu'elle sera élargie, mais les demandeurs d'emploi auront davantage de devoirs et seront soumis, promet le candidat, à un contrôle drastique. Son programme économique donc à la une ce matin, de même que son alliance toujours avec François Bayrou, et comme hier, eh bien vos journaux continuent de saluer l'opération qui serait à même de peser sur la présidentielle. Au centre, une nouvelle dynamique, ça c'est la une ce matin de La Croix. C'est aussi l'avis du journal L'Opinion d'ailleurs, qui écrit « Oui, ce pourrait n'être qu'une tentative de plus, la énième de la part de François Bayrou, de recomposition du paysage politique français, sauf que cette fois, il a un peu plus de chance que jamais. » L'Opinion qui constate en effet que Bayrou et Macron font de la moralisation de la vie politique l'axe de leur alliance, alors que les affaires d'emploi fictif, côté Fillon, côté FN, défraient la chronique, vous le savez, et que plus que jamais la défiance vis-à-vis de la classe politique est forte. L'Opinion d'ailleurs cite Brice Teinturier, un d'Ipsos, dans son dernier livre, écoutez bien, 88% des Français pensent que la plupart des hommes et femmes politiques de notre pays sont corrompus. La plupart, 88%. Pas quelques-uns. Quoi qu'on pense de ce sentiment, justifié ou pas, l'axe de la morale que veulent incarner Macron et Bayrou peut en effet se révéler puissant. Une encore, celle du Figaro, qui salue ce matin le grand retour de l'automobile française, la grande forme en ce moment des constructeurs PSA et Renault. On en a déjà parlé avec Axel Le Tarlet ici même sur cette antenne. Et puis celle du Parisien aujourd'hui en France, génération myope. Alors je sais que ça ne vous concerne pas tous les deux, hein. Vous voyez très très bien, mais aujourd'hui en France, près de 30% des élèves ont besoin d'une correction visuelle. C'est énorme, 30%. Ouais. Les dernières études montrent que c'est l'insuffisante exposition à la lumière naturelle, on est bien dans ce studio là avec tous les lions, ça va pas du tout, qui est responsable de cette génération de myopes. La solution pour le Parisien, tout le monde dehors. Allons respirer, rêvasser un peu en famille, on y verra plus clair. Voilà pour le conseil du Parisien.